9h, 11h. Europe 1 Culture Média. Avec Thomas Hill et Thomas, c'est l'heure de la question média du jour. Fast Furious 10, Scream 6, Avatar 2, Les Gardiens de la Galaxie 3. Sur les 10 films qui ont réalisé le plus de recettes aux États-Unis en 2023, il y a 8 franchises. Autrement dit, 8 films qui mettent en avant un personnage ou un univers déjà connu. Alors pourquoi un tel succès des franchises au cinéma? On va se poser la question ce matin avec Frédéric Moget. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de Paramount France qui a développé de nombreuses franchises, Sonic, Transformers, Les Schtroumpfs, Mission Impossible ou Pas de patrouille en ce moment à l'affiche. Et puis Julien Jourdan est avec nous également. Bonjour. Bonjour Thomas. Vous êtes professeur associé à HEC Paris, ancien directeur financier chez Warner. Alors quand j'étais petit, il y avait James Bond, et puis au milieu des années 90, il y a eu la série des Missions Impossibles qui a commencé à démarrer. Mais à part ça, on retrouvait assez rarement les mêmes héros d'un film à l'autre. Depuis quand est-ce qu'il y a ce phénomène de franchise, Julien Jourdan? En fait, c'est un phénomène qui remonte à assez longtemps, à la fin des années 70. Le premier blockbuster, ce sont Les Dents de la Mer en 75. Ouais. Le premier Star Wars, c'est en 77. Puis il y en a un deuxième en 80, puis un troisième en 83, je crois. Mais ça Donc, on a restait des quelques trilogies. films comme on a, ça. effectivement, on a le Retour vers le futur, Indiana sûr. Jones. Et ça décolle vraiment dans les années 2000 avec la franchise Harry Potter chez Warner notamment. Et puis surtout avec l'achat par Disney de Marvel en 2009 et de Star Wars en 2012. Et là, ça devient le modèle dominant d'Hollywood. Et aujourd'hui, on n'a quasiment plus que ça. Et à quoi Faut le c'est dû mentionner. ça? Comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Alors, c'est dû à un phénomène assez particulier. C'est cette industrie qui repose sur une grande incertitude. Ouais. C'est-à-dire que quand on fait un film, ça coûte très très cher. Frédéric le sait très très bien. Un blockbuster, ça coûte des dizaines, voire des centaines de millions de dollars. Oui, ça peut être 200 millions de dollars. Mission ouais. Impossible, le dernier, c'est 300 millions de dollars. Donc c'est assez difficile d'imaginer ce que ça représente. C'est le coût d'un Boeing 777 qui va voler pendant 30 ans. Ouais. Donc on prend on se dit énormément qu'il de y a une- risques. Et ça, Ouais. c'est uniquement le coût de production. Après, il faut le distribuer. Ça coûte encore beaucoup d'argent. Et le jour où le film sort en salle, on n'a aucune assurance que le public va venir. Donc Ouais. on a la boule au ventre. Et il faut arriver à réduire cette incertitude, réduire ce que j'appelle la terreur du box-office. Et la franchise, c'est un moyen de faire ça. Donc c'est moins de risques pour Paramount, par exemple, Frédéric Moget, de faire appel à des héros récurrents comme ça? Alors c'est moins de risques, évidemment. Ça permet de démarrer avec ce qu'on appelle la pré-notoriété. Donc il y a déjà une notoriété pour le spectateur. Mais il y a toujours du risque. Et il y a toujours des échecs quand même? Il y a quand toujours même des échecs après. Parce que dans une franchise, je pense que si on regarde le côté créatif, c'est pas seulement qu'il y a du risque, c'est que ça veut dire qu'on a des personnages que les gens ont envie de revoir et qu'on a une histoire qu'on peut continuer à développer. C'est-à-dire que on est dans de la créativité et dans comment est-ce qu'on continue à parler de quelque chose que les gens ont montré qu'ils aimaient. Les plateformes ont peut-être eu une influence aussi là-dessus. Elles ont dû changer la donne dans le sens où elles ont, pour pousser les gens à faire l'effort à aller au cinéma, peut-être qu'il faut dépenser encore plus dans les films de cinéma. Je dirais que c'est surtout une dépense de temps. C'est-à-dire que pour aller au cinéma, ça coûte de l'argent, effectivement, il y a un ticket à payer, il faut peut-être payer la babysitter si on est une famille, mais surtout il faut y passer du temps, il faut passer une soirée entière, et un Français va, je crois, 2 fois au cinéma par an en moyenne, donc c'est vraiment une décision qui est assez rare. Donc, et on a la possibilité de regarder tout ce qu'on veut, enfin beaucoup de choses en tout cas, sur Netflix et sur d'autres plateformes, donc il y a cette concurrence pour le temps qui est très très forte et qui fait que aujourd'hui, pour déplacer un spectateur, le faire venir en salle, il faut vraiment une promesse très très forte. Ouais. Et alors il y a un exemple qu'on va prendre de franchise, un phénomène auquel vous n'avez pas pu échapper, surtout si vous avez des enfants, c'est celui de Pas de patrouille. On en parle dans un instant avec des chiffres étonnants, vous allez voir. Culture Média sur Europe 1 avec la suite de la question média du jour. Comment expliquer le succès des franchises au cinéma? On en parle avec vos invités. Thomas Hill, vous recevez Frédéric Moget, directeur général de Paramount France, et Julien Jourdan, professeur associé à HEC à Paris. Et alors il y a un exemple, il y a une franchise qui écrase tout en ce moment au box-office, c'est la Pas de patrouille. Une franchise qui pèse 12 milliards de recettes. À titre de comparaison, écoutez ça Julien Pichenet, c'est plus que tous les films de la carrière de Steven Spielberg réunis. La Pas de patrouille, voilà. Frédéric Moget, c'est produit dans votre groupe à la Paramount, des dessins animés, il en existe des centaines. Pourquoi est-ce que celui-là, il a pu générer cette franchise et ce business? Alors, c'est toujours un peu magique, comme on l'évoquait, on ne sait jamais. Ce qu'on sait, c'est qu'en tout cas, on parlait tout à l'heure de la sortie cinéma. C'est vrai que c'est quelque chose qui arrive pas tous les jours,
mais c'est quelque chose qui est très valorisé par les familles. La possibilité de sortir de chez soi, de pas être sur le canapé et d'aller ensemble faire quelque chose, c'est quelque chose qui est très fort, qui parfois d'ailleurs reste des souvenirs importants pour les enfants. Et ce qu'on a vu sur la Patte Patrouille, c'est qu'il y a quelque chose d'universel, c'est-à-dire que contrairement à beaucoup de franchises enfants qui sont souvent assez soit garçons, soit filles, là on est vraiment dans du 50-50, les filles et les garçons aiment autant. On voit aussi que vous avez créé un personnage de fille qui n'était pas forcément prévu au début. Il y a le personnage de Stella, alors c'est pas nous directement, mais le créateur, oui, il y a le personnage de Stella qui est de plus en plus important et qui d'ailleurs est au centre du nouveau film. Et ce qu'on voit aussi, c'est que on parlait de la longévité. Souvent, c'est vrai qu'on commence à regarder la Patte Patrouille quand on est un jeune enfant, mais on est surpris par l'âge jusqu'auquel les enfants regardent. Et ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est le phénomène grand frère, grande sœur. C'est-à-dire, on va emmener ton petit frère ou ta petite sœur voir le film, tu veux rester à la maison, ah non, je vais quand même venir. Fais genre, ça m'intéresse pas. Exactement. Et donc, il y a ça. Et comme c'est des vrais films de cinéma, les parents passent aussi un très 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 bon moment. Et donc, il y a ce bouche-oreille aussi avec les parents. Donc, et ce qui est fou, c'est que le deuxième volet marche encore mieux que le premier. C'est fréquent, ça, pour les franchises, Julien Jourdan, que il n'y a pas vraiment de règle. Si vous prenez Harry Potter, le premier a fait mieux que le deuxième, qui a fait mieux que le troisième. Mais le meilleur film en termes de recettes de la série, c'est le dernier. Ah, d'accord. Donc, il n'y a vraiment pas de règle. Mais en fait, c'est pas vraiment ce qui compte. Parce que pour le producteur, la comparaison, c'est entre faire une franchise, faire une suite de franchises, ou faire un film nouveau. Et là, il n'y a pas photo. C'est-à-dire que quand on voit le succès des franchises, ça explique pourquoi on a autant de franchises aujourd'hui dans le marché. Oui, et puis alors surtout l'intérêt pour les producteurs, c'est qu'au-delà du succès en salle, une franchise, c'est une marque. Donc ça permet de développer une multitude d'objets dérivés que vous allez pouvoir commercialiser. J'ai regardé dans un catalogue de Noël, là, il y a une trentaine de jouets estampillés du logo de la Patte Patrouille. Et c'est sans parler des vêtements, des assiettes ou des couches Patte Patrouille, ça existe aussi. En fait, le film, ça devient une vitrine presque de votre business, Frédéric Moget. Alors est-ce que c'est une vitrine ? Ça fait partie d'un écosystème global. C'est-à-dire qu'en fait, quand on regarde la réalité de ce qui se passe, tout fonctionne l'un pour l'autre. C'est-à-dire que l'univers qui existe avec les produits dérivés est aussi favorable au succès du film. C'est aussi ce qui permet de faire des films de la qualité de ceux de Patte Patrouille, qui sont des budgets importants pour des films d'animation. Et donc, la capacité à ce que le spectateur et le consommateur aient cette relation avec la Patte Patrouille dans plusieurs endroits, ça permet qu'il y ait toujours cette envie. Et après, ce qu'on voit, c'est vrai, c'est que, et c'est pas vrai que pour les franchises, c'est que aujourd'hui, l'événement que crée une sortie cinéma reste quelque chose de spécial, qu'on n'a pas réussi à répliquer avec des sorties plateformes, par exemple. Alors justement, si on se place du côté du public, maintenant, Julien Jourdan, qu'est-ce qui explique que ça plaise autant, toutes ces franchises ? Est-ce qu'il y a un côté rassurant ? On sait qu'on va en avoir pour notre argent, c'est ça ? Oui, c'est comme un peu comme une maison familière dans laquelle on revient. On sait qu'on va y retrouver des personnages, on va y retrouver un univers. Et donc, quand on doit faire un choix entre une dizaine de films qui sont à l'affiche, en tout cas qui sortent sur une semaine donnée, on va plutôt aller vers ce type de produit-là, parce qu'on est sûr de faire mouche. Si on a des enfants, mais on est sûr que quand on va aller voir la Patte Patrouille, ils vont ressortir avec un grand sourire, et ça n'a pas de prix. Mais avec toutes ces franchises, est-ce qu'il n'y a pas un moment, un risque de lassitude quand même au bout d'un moment ? Peut-être que cette logique des franchises, elle durera qu'un temps. C'est peut-être juste une parenthèse dans l'histoire du cinéma. Oui, on dit ça depuis à peu près 20 ans, mais depuis 20 ans, le succès des franchises ne se dément pas. Moi, je pense qu'il faut regarder la démographie du cinéma. Aujourd'hui, qui va au cinéma, ce sont soit des gens qui ont plus de 50 ans, donc qui ont plus d'enfants à la maison, qui ont le temps d'y aller. C'est clairement pas la cible des franchises. Qui va voir des franchises sont plutôt des jeunes de moins de 25 ans. Et ce public-là se renouvelle en permanence. Et visiblement, il redemande de ce type de produit. Mais ce qui est marquant aussi, c'est que les acteurs, ils passent aujourd'hui presque derrière la marque, derrière la franchise. Il y a une époque où on allait voir Depardieu ou Belmondo au cinéma. Aujourd'hui, on va voir X-Men, Harry Potter, Batman. Mission Impossible. Ouais. Enfin, sur Mission Impossible, on va encore voir Tom Cruise. Voilà. Il y a un certain nombre d'acteurs aujourd'hui qui sont encore des grandes stars mondiales. Et nous on a une relation privilégiée avec Tom Cruise, et on voit que voir le nouveau film de Tom Cruise, ça a une valeur aujourd'hui qui est très forte. Et alors, dès qu'un film a du succès, ça appelle une suite derrière. Par exemple, cette année, il y a eu Barbie ou Mario Bros qui ont cartonné. Ça va devenir des franchises, là aussi. Il n'y a pas trop de doute là-dessus, Julien Jourdan. Aucun doute, puisque Mattel a annoncé qu'ils allaient lancer un studio. Ils vont faire probablement une suite à Barbie, c'est certain. Et il y aura d'autres films. Je crois qu'il y a un film sur le Uno
qui est en préparation. Oui. Je suis Sur le curieux de Uno. savoir ce que ça va donner. Plus 4, plus 2, cascade. Ça va être intéressant. Aucun doute. Et puis parfois, on peut même réunir plusieurs succès pour tenter de faire un troisième succès. Vous savez, cet été, il y a eu 2 succès en salle au même moment. C'était Barbie et Oppenheimer. Ouais. 2 films qui n'ont rien à voir dans le style. Et ça a donné l'idée à un réalisateur de faire Barbenheimer, sortie prévue en 2024. Non, c'est pas une histoire drôle. Non, c'est parti d'une blague, mais ça va devenir sérieux. On va peut-être un peu trop loin dans le délire des franchises. Hein. On va voir ça. Merci en tout cas à tous les deux d'être venus ce matin à ce micro. Frédéric Mauget, directeur général de Paramount France, et Julien Jourdan, professeur associé à HEC Paris. Merci beaucoup. Et Culture